Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Rotel. Rotel, donc une marque japonaise qui a un petit peu plus de 60 ans aujourd'hui. Nous connaissons Rotel depuis un petit moment. Nous n'avions pas de produits en démonstration jusqu'à maintenant. Nous avons pu tester quelques produits donc entrée milieu de gamme que nous avons fait rentrer en magasin. Ils nous ont plu, au niveau rapport qualité-prix également. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc du premier modèle, le S14 de chez Rotel. Donc vous aurez une autre vidéo qui suivra peu de temps après sur le modèle RAS 5000, toujours de chez Rotel. C'est parti. Donc alors, ce S14, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ampli intégré en classe AB qui a la particularité d'avoir donc un lecteur réseau intégré. Avec ce produit, vous allez pouvoir vous connecter dessus avec votre téléphone ou votre tablette. Le produit va pouvoir se connecter également donc, sur votre box internet en Wi-Fi ou en câble RJ45. Et depuis votre tablette, vous allez pouvoir le piloter, aller vous connecter sur votre compte Qobuz, Tidal ou Spotify par exemple. C'est un produit qui est vendu 2000 euros et qui se fait donc en silver ou en black. Le produit est bien sûr pilotable avec l'application Rotel que vous pouvez télécharger gratuitement, peu importe que vous soyez chez Apple ou Android. Livré bien sûr avec un cordon secteur et une télécommande que voici. On vous fera un insert dessus juste après avec le produit également. Compatibilité bien sûr Bluetooth et AirPlay. Et donc nous avons un lecteur réseau complet intégré à l'avant. Donc on va le mettre en route juste après. On a un écran ici, donc il n'est pas tactile, hein, mais vous avez un écran qui vous permettra de voir les informations principales, même pochette d'album, titre de la musique que vous êtes en train d'écouter, avec diverses informations. On retrouve des boutons en façade avec le choix des sources, le bouton power, le volume et les petites touches ici pour piloter le produit sans avoir besoin de la télécommande. Donc après, le mieux, c'est quand même d'utiliser la télécommande. J'ai essayé avec et sans. C'est vrai que là, c'est un peu moins instinctif. Donc il faudra vraiment la télécommande pour le piloter comme il faut. Au niveau de l'application, donc on va voir ça juste après. On va vous présenter un petit peu l'application et vous verrez également l'écran ici en marche sur le produit. On va passer directement. Hop, il est assez lourd, hein. Il est assez costaud. Au niveau des connectiques, alors on va retrouver donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a deux antennes Wi-Fi. Donc pour la connexion sans fil sur, hop, je vais y arriver, tac, sur votre box internet. On retrouve après le port réseau RJ45. Donc si vous pouvez avoir directement un câble branché à la box, faites-le, c'est toujours mieux. Le bouton power, le câble secteur, vos enceintes ici, l'enceinte droite et gauche. On va retrouver donc après la petite antenne Bluetooth juste ici. On va avoir en entrée numérique un optique, si vous voulez connecter un PC, une télévision. On va retrouver également un numérique en coaxial, également un USB, un USB-B. Donc si vous voulez connecter donc, votre PC directement dessus aussi. Celui-ci prendra en charge jusqu'à 24 bits 384 kHz, format PCM. Pour l'optique et le coaxial, ça montera jusqu'à 192 kHz. On retrouve après donc une entrée auxiliaire ici. Donc si vous voulez connecter une autre source, un lecteur CD par exemple. Une sortie subwoofer pour mettre un caisson de basse. Et bien sûr après, une sortie préamplifiée si vous voulez par exemple y mettre un ampli de puissance, tout simplement. Voilà pour la connectique. Donc il y a tout ce qu'il faut. Donc ils sont vraiment allés à l'essentiel. Hop, comme vous le voyez ici, hein, c'est le modèle Silver. Donc il se fait aussi en black. Je ne l'ai pas mentionné, mais au niveau de la puce de conversion, on est sur du sabre. Maintenant, on va aller tester ça. Donc à l'heure où on vous fait la vidéo, on a reçu le produit déjà depuis environ 3 semaines. Donc on a eu le temps de jouer un petit peu avec et de rôder un petit peu la bébête. Ce que j'apprécie avec cet ampli, donc on est sur une signature sonore relativement dynamique hein, quand même. On a un son clair et dynamique, très pratique quand vous y mettez derrière des enceintes qui ont besoin du coup
d'être un petit peu relevé, quand vous avez des enceintes un petit peu molles derrière, un petit peu trop chaudes, faire l'acquisition d'un produit comme celui-ci, ça vous permet de venir relever un petit peu votre écoute et créer un bon équilibre sur votre système hi-fi. De plus, il est relativement abordable hein, comparé à d'autres produits. Là, on est sur 2000 € avec lecteur réseau complet intégré. Bon, je trouve ça pas mal pour le prix. Il fonctionne très bien et il drive sans problème des enceintes bibliothèque et même colonnes qui vont être un petit peu difficiles à driver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le brancher et vous allez voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'applicatif sur la tablette et au niveau de l'écran ici. Nous voici maintenant avec le produit donc branché. Nous avons la petite télécommande en main. On va allumer tout ça. On va vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'écran. Hop. Donc là, on voit qu'il y a le petit logo Wi-Fi qui clignote. Là, il est branché donc en RJ45. Après, le signal va passer donc en RJ45. Vous avez la petite télécommande après avec la sélection des sources qu'on retrouve également ici. Et puis là, pareil, on retrouve des boutons avec le menu. On peut le piloter en façade, mais c'est mieux de le piloter après avec la télécommande. Donc vous voyez par exemple, hop, on appuie sur USB pour connecter le PC. On a les entrées optiques et coaxiales en numérique. Là, la partie stream, enfin c'est relativement simple. Vous avez 3 petits presets également sur la partie télécommande. Vous pouvez gérer votre volume avec, piloter directement l'ampli avec tout ce qui va être réglage, alimentation, equalizer, les infos sur le network, les infos sur les mises à jour, voilà, il y a pas mal de petits réglages. Hop, donc là maintenant, donc on va rester sur streaming. On va prendre donc la petite tablette et vous voyez, on va lancer donc le petit Rotel qui est juste ici. Alors, chose à savoir, ça prend en compte comme si vous étiez sur un téléphone. Donc vous voyez, quand on est sur une tablette et qu'on veut avoir la version horizontale, ce n'est pas possible. On va avoir que la version verticale comme ça. Donc ça, c'est un petit défaut. Mais bon, il y a pas mal d'applis qui sont comme ça. Mais en général, les applis un petit peu plus élaborées, on peut quand même les piloter dans les deux sens. On retrouve ici ce qu'on a de connecté. Donc nous, on a déjà connecté notre compte Qobuz, donc on va le retrouver juste là. Ici, vous avez les appareils disponibles. Tac, on va faire un petit retour. Il n'est pas encore actualisé. Donc après, il suffira d'appuyer sur Qobuz et lancer la musique directement. Vous avez accès donc après à votre Qobuz avec toutes les musiques donc en favori, que ce soit les albums, les artistes, les titres, bref, vous retrouvez vraiment votre Qobuz à vous. Vous pouvez vous faire après donc des sélections juste ici. L'application est relativement simple, je trouve. Donc elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre. C'est pas la plus élaborée, hein, faut être clair là-dessus. C'est pas la plus élaborée, mais ça fait le travail. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce petit bonhomme, le S14. Nous ferons une prochaine vidéo sur le RAS 5000, donc qui est un produit au-dessus de celui-là chez Rotel, toujours avec un lecteur réseau intégré. On vous mentionnera donc ce qu'il va faire de plus par rapport à ce produit-là. Et puis, donc on fera le tour de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à la partager ou la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, ça nous soutient énormément. Et pareil, si j'ai omis de mentionner des petites choses qui semblaient très importantes pour vous, n'hésitez pas à nous le mettre également dans les commentaires et on tâchera de faire mieux pour la prochaine fois. Voilà, donc nous on va continuer d'écouter ça et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!